Imaginez que vous ayez tout perdu en un instant. Votre famille, votre carrière, vos rêves, tout. Et cela simplement parce que vous avez cru que la chance vous souriait. Vous pensez être maître du jeu, vous vous trompez. Découvrez comment l'illusion de la victoire peut détruire votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin. L'illusion du jeu. Pourquoi tant de personnes succombent à la tentation? Imaginez un instant, vous êtes à Monte Carlo, l'un des endroits les plus prestigieux au monde, où les lumières brillent, l'air est saturé de luxe et chaque coin de rue respire la richesse et le pouvoir. C'est ici que tout semble possible, ici où les rêves se réalisent pour ceux qui savent comment saisir la chance. Mais qu'en est-il de ceux qui croient avoir tout compris et qui, en réalité, sont en train de tomber dans le piège invisible d'un jeu sans retour? C'est une spirale, une illusion qui se glisse dans les esprits, transformant la quête du rêve en une quête de destruction. Je me souviens encore du moment où j'ai entendu parler pour la première fois de François Dupont, un homme d'affaires milliardaire, un entrepreneur réputé, et surtout le propriétaire d'un empire qui possède plusieurs casinos dans la ville de Monte Carlo. J'étais jeune, naïf, et je croyais, comme beaucoup d'autres, que ceux qui réussissent dans la vie peuvent jouer avec le destin. Mais ce que Dupont m'a dit a changé à jamais ma vision du jeu et de ce qu'il représente. Le jeu n'est pas une chance, c'est une illusion. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. François Dupont, bien que possédant l'un des plus grands empires de casinos du monde, avait choisi de ne jamais jouer lui-même. Il ne recommandait pas à sa famille de jouer non plus. Il était convaincu d'une chose fondamentale. Peu importe le jeu, peu importe la quantité de fois que vous semblez gagner, la maison, c'est-à-dire le casino, finira toujours par avoir l'avantage. C'est une règle implacable, écrite dans les chiffres et le fonctionnement même des casinos. Ils ne peuvent pas perdre. Vous allez perdre, tôt ou tard. Cela vous semble choquant, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui dirige l'industrie du jeu peut-il affirmer une telle chose? En entendant cela, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Ce n'est pas simplement le jeu lui-même qui attire les gens, mais l'illusion qu'il offre. Celle d'une victoire facile, rapide, sans effort. Tout le monde rêve de s'enrichir en un instant, mais la réalité est bien plus cruelle. Parce que ce que l'on ne nous dit pas, ce que l'on cache dans l'ombre des néons scintillants, c'est que derrière chaque victoire apparente, il y a une machine impitoyable qui s'assure que les pertes seront toujours plus importantes que les gains. Je me suis demandé, comment est-ce possible? Comment une industrie entière peut-elle fonctionner sur cette prémisse? Pourquoi tant de personnes, même averties, se retrouvent-elles piégées? Pourquoi cet envoûtement, cette dépendance au jeu? C'est là que l'histoire de Pierre Lefebvre entre en scène. Pierre était un homme d'affaires comme les autres. Au début, il voyait les casinos comme un simple moyen de se divertir après une longue semaine de travail. Mais il ne savait pas encore que cette simple sortie, cette pause, allait le détruire à petit feu. Je l'ai rencontré un jour lors d'un dîner d'affaires. Il m'a parlé de ses premiers pas dans le monde du jeu, de ses petites mises qui semblaient inoffensives au début. Au début, il a gagné quelques milliers d'euros. Rien de bien impressionnant, juste assez pour alimenter son ego et l'envie de recommencer. Puis il a commencé à en vouloir plus. Ce n'était plus un jeu, c'était devenu une obsession. Je pensais que je pouvais m'arrêter à tout moment, m'a-t-il avoué. Mais le problème, c'est que lorsqu'il a commencé à perdre, il n'a pas su s'arrêter. Il a puisé dans ses économies à emprunter à ses amis à la banque et au bout de quelques mois, il avait tout perdu. Il a tout sacrifié pour cette illusion. Cette quête insensée du gagner gros. C'est là que le piège du jeu se resserre. Vous commencez par une petite mise, vous gagnez, vous croyez que la chance est de votre côté, mais chaque victoire vous fait croire que vous pouvez encore mieux faire. Et c'est là que la chute commence. Vous ne pouvez plus vous arrêter, car chaque perte vous donne encore plus de raisons de continuer à jouer, de récupérer ce que vous avez perdu, de réparer vos erreurs. Mais c'est un cercle vicieux, un gouffre sans fond. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi les casinos, ces temples de la chance et du divertissement, sont-ils en réalité si destructeurs pour ceux qui y plongent trop profondément? Pourquoi tant de gens, même intelligents et avertis, se laissent-ils emporter par cette illusion?
Les casinos ne sont pas seulement des lieux où l'on joue, ce sont des pièges psychologiques sophistiqués et construits pour nourrir notre désir insatiable de gains rapides et de gloire instantanée. Ils jouent avec notre ego, avec notre besoin de validation et surtout avec notre incapacité à nous arrêter au moment où il le faudrait. François Dupont, malgré son pouvoir et son influence dans cette industrie, est devenu un ardent défenseur de l'idée que la seule vraie victoire dans un casino est celle de ne jamais y entrer. Il a compris que le véritable succès réside dans la gestion prudente de sa vie, dans le travail acharné et non dans la recherche de la chance. C'est une leçon que beaucoup, trop nombreux, ignorent, et c'est là le plus grand piège de tous. Aujourd'hui, alors que de plus en plus de gens se tournent vers les casinos, en ligne ou physique, je vous invite à réfléchir sur cette question. Peut-on vraiment échapper à cette illusion de chance? Le jeu est-il simplement un divertissement inoffensif ou un piège plus profond qu'il n'y paraît? Si vous trouvez cette réflexion utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Cela nous aidera à produire encore plus de contenu percutant pour vous aider à comprendre le monde autour de vous, à éviter les pièges et à prendre des décisions éclairées. Question de réflexion. Pensez-vous qu'il est possible de jouer de manière responsable et de sortir gagnant à long terme d'un casino? Ah, oui. Avec de la chance et de la discipline, on peut gagner. Non, les casinos sont conçus pour faire perdre les joueurs à long terme. Laissez votre réponse en commentaire et partagez votre avis avec nous. Je n'avais jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple que le jeu pourrait avoir des répercussions aussi profondes sur la vie des gens. Au début, c'était un amusement, juste une façon de se détendre après une longue semaine de travail, un petit pari entre amis ou une sortie occasionnelle dans un casino pour tester sa chance. Mais très vite, j'ai vu que derrière cette façade innocente se cachait un monstre capable de détruire des vies entières, de détruire des familles, de voler des rêves. L'histoire de Pierre Lefebvre est une des premières qui m'a ouvert les yeux sur la véritable nature du jeu. Pierre était un homme comme les autres, un homme d'affaires dynamique, un entrepreneur respecté dans sa communauté. Lors de nos premières rencontres, il me parlait souvent de son travail, de ses investissements, de ses projets d'avenir. Il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Une famille aimante, une carrière prometteuse, des amis fidèles. Mais un jour, il m'a raconté qu'il avait découvert un nouveau loisir en sortant avec des collègues, les jeux de hasard. Au début, tout était sous contrôle. Il y allait de temps en temps, misant des petites sommes, se permettant quelques petites victoires. Cela n'avait rien de dramatique, juste une manière de passer le temps. Mais un soir, tout a basculé. Pierre a remporté une somme importante au poker, bien plus que ce qu'il avait imaginé. Il a souri, sentant cette euphorie familière, ce frisson qui monte lorsque l'on sait que la chance vous sourit. Ce fut l'étincelle qui alluma un feu qu'il ne pourrait plus éteindre. L'excitation de ce gain a fait naître une pensée. Et si c'était le début de quelque chose de plus grand? Pourquoi se contenter de petites sommes quand on peut gagner gros? Pierre a commencé à y aller de plus en plus souvent. Ses mises augmentaient, tout comme ses attentes. Il n'avait pas conscience qu'il tombait lentement dans un piège invisible. Il ne voyait pas que chaque victoire l'entraînait plus profondément dans un labyrinthe dont il ne pourrait jamais sortir. Il se disait que tant qu'il remportait des gains, il était dans le bon chemin. Mais le véritable piège du jeu réside dans ce petit détail. Chaque gain nous convainc que nous contrôlons la situation, que nous avons la maîtrise. Et plus on se sent maître, plus on s'éloigne de la réalité. Il a commencé à emprunter de l'argent pour jouer. L'idée de tout perdre semblait lointaine, presque irréelle. Après tout, il était Pierre Lefebvre, un homme d'affaires capable de revenir sur ses pieds. Il était dans un état d'esprit où chaque perte était un simple obstacle à franchir, un moment difficile, mais temporaire. Chaque pari était un pas de plus vers la récupération. Mais c'était là, dans cette quête de réparer, que se trouvait le plus grand danger. Ce n'était plus du divertissement, c'était devenu une obsession. La première grosse perte, il n'a pas voulu l'admettre. Il s'est dit que la chance finirait par revenir. Il n'a pas voulu en parler à sa femme ni à ses proches. Il a continué à jouer, encore et encore,
espérant toujours cette grande victoire qui lui permettrait de tout effacer, de tout racheter. Mais chaque fois qu'il revenait au casino, il se retrouvait face à une réalité implacable. Il perdait de plus en plus. La somme qu'il avait empruntée ne faisait que croître. Au lieu de récupérer ce qu'il avait perdu, il s'enfonçait dans une spirale de dettes. La famille de Pierre a commencé à s'inquiéter. Sa femme Marie lui posait des questions, lui demandait où étaient passées les économies qu'ils avaient mises de côté pour leur projet. Mais il ne pouvait pas lui dire. Il n'osait pas lui avouer qu'il était devenu prisonnier de son propre désir. Il était devenu un joueur, un homme que la chance abandonnait, mais qui refusait d'accepter que le jeu était devenu une addiction. Pierre ne voulait pas entendre ces mots. Il les rejetait. Dans son esprit, il croyait encore pouvoir se rattraper, se relever, repartir de zéro. Mais il ne faisait que s'enfoncer de plus en plus. Il savait au fond de lui qu'il était en train de tout perdre, mais il n'arrivait pas à s'arrêter. Les promesses qu'il se faisait étaient toujours brisées par la tentation, chaque fois plus grande, chaque fois plus pressante. Puis, il est arrivé à un point où il n'avait plus d'autre choix que de tout avouer. Il avait tout perdu. Il n'avait plus d'économie, plus d'argent à investir dans son entreprise, et les créanciers commençaient à se manifester. Marie, dévastée, l'a quitté. Leur maison a été saisie. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi leur père, cet homme si fort et respecté, avait été réduit à cette situation. Pierre a été forcé de vendre sa voiture, sa maison, tout ce qu'il avait accumulé en années de travail acharné. Mais même dans ce moment de crise, il n'arrivait toujours pas à admettre qu'il était prisonnier de son addiction. Il se battait contre un monstre invisible, un monstre qu'il avait lui-même nourri et qu'il ne savait plus comment maîtriser. Ce fut un long et douloureux chemin de reconstruction. Pierre a dû tout recommencer à zéro, mais il n'a jamais retrouvé la confiance en lui qu'il avait perdue. Le jeu, bien plus que l'argent, lui avait pris son identité. Et même après avoir tout perdu, il se retrouvait dans une position où chaque décision, chaque mouvement était guidé par cette pensée obsessionnelle. Je dois récupérer ce que j'ai perdu. Mais il n'a jamais pu. Le jeu n'était pas une simple activité, il avait dévoré son âme. Il n'a jamais retrouvé le goût de la vie simple, celle qu'il menait avant d'être attiré par cette illusion du gain facile. Pierre n'est pas le seul à avoir vécu ce genre de descente aux enfers. Il existe des milliers de personnes qui, comme lui, croient au début qu'elles maîtrisent la situation, qu'elles peuvent s'arrêter à tout moment. Mais la réalité est bien différente. Les casinos ne sont pas là pour faire des gagnants. Leur but est de vous faire perdre, de vous pousser à parier encore et encore jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Aujourd'hui, je vois le jeu sous un autre angle. Ce n'est pas juste une question de chance ou de divertissement. C'est une industrie qui exploite les faiblesses humaines. Elle transforme un simple pari en une quête destructrice, où l'on perd plus que de l'argent. On perd son identité, on perd sa dignité, on perd les relations les plus chères. Et ce qui est le plus triste, c'est que ceux qui sont dans cette spirale sont souvent les derniers à le comprendre. Le jeu n'est pas une solution, c'est une illusion. Et une fois qu'on tombe dedans, il est presque impossible d'en sortir indemne. C'est une leçon amère, mais une leçon que j'ai apprise à mes dépens, et je suis sûr que Pierre aurait aimé qu'on la lui apprenne plus tôt. Mais le plus difficile, c'est d'accepter qu'une fois qu'on a tout perdu, il est souvent trop tard pour tout reconstruire. Il y a quelque chose de terriblement insidieux dans le processus par lequel un joueur de casino se transforme en une personne totalement différente, quelqu'un qu'il n'aurait jamais cru être. J'ai observé, écouté et parfois vécu ce processus. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme comme vous et moi, qui pensait qu'il pouvait contrôler le jeu, qu'il était maître de sa chance. Mais ce contrôle, cette illusion de pouvoir, c'est exactement ce qu'il a perdu. Son nom est Jacques, et son histoire, bien qu'exceptionnelle, est aussi tragiquement commune. Au début, Jacques n'était qu'un amateur de paris. Il adorait se rendre de temps en temps au casino juste pour le plaisir. Au début, il y avait la joie pure de gagner un petit montant, juste assez pour se sentir chanceux, pour nourrir cet ego qui veut toujours plus. Il avait cette idée, comme beaucoup d'autres,
qu'il n'y avait pas de mal à essayer sa chance de temps en temps. Ce n'est que pour le plaisir, se disait-il. Mais quelque chose a changé le jour où il a fait un gain plus important qu'il n'aurait jamais imaginé. Ce jour-là, Jacques n'a pas seulement gagné un peu d'argent, il a gagné une conviction. La chance était de son côté. Il n'était pas un simple joueur, il était un gagnant. C'est à ce moment-là qu'il a fait une promesse à lui-même. Je vais continuer à jouer et je vais gagner encore plus. Et c'est là que les choses ont commencé à déraper. Dans un casino, chaque gain semble vous donner la certitude que vous avez le contrôle, que la chance n'est pas une simple question de hasard, mais une compétence que l'on peut maîtriser. Jacques s'est mis à jouer plus souvent, augmentant ses mises toujours plus grandes. Chaque perte était un simple revers temporaire, une petite erreur qui pourrait être corrigée par une victoire encore plus grande. C'est là que la première phase de ce qu'on appelle l'addiction au jeu commence. La croyance qu'une grosse victoire vous attend juste au coin du chemin. Au départ, il était prudent. Il se disait que tant qu'il pouvait gagner quelques petites sommes, il n'avait rien à perdre. Mais le jeu n'est jamais aussi inoffensif qu'il n'y paraît. Peu à peu, il a commencé à emprunter de l'argent, d'abord à des amis, puis à la banque. Ce n'est qu'un petit prêt, je vais le rembourser dès que je gagnerai gros. Mais plus il jouait, plus il perdait. Et plus il perdait, plus il sentait qu'il devait absolument récupérer ce qu'il avait perdu. Il n'était plus le maître du jeu. Il en était devenu l'esclave. Les choses ont pris une tournure encore plus sombre lorsque Jacques a commencé à ignorer les signes. Les pertes s'accumulaient, mais il refusait de les voir comme un avertissement. Chaque fois qu'il perdait, il croyait qu'il fallait simplement plus de courage, plus de stratégie, plus de chance. Il augmentait ses mises, persuadé que son heure viendrait. Mais cette heure, elle n'est jamais arrivée. Au contraire, chaque nouvelle mise était une promesse de plus qu'il ne tiendrait pas. La véritable prise de conscience est survenue trop tard. Jacques avait tout perdu. L'argent qu'il avait emprunté était désormais bien au-delà de ses capacités de remboursement. Il a vendu des biens, des souvenirs précieux, tout ce qu'il avait accumulé en années de travail acharné. Il s'est retrouvé à un moment où il ne savait plus comment faire face à la réalité. Il avait été piégé par une illusion, celle de pouvoir tout récupérer en une seule victoire. Et cette victoire ne viendrait jamais. Mais ce qui est encore plus pernicieux, c'est la dégradation qui se produit dans l'esprit du joueur. Jacques a perdu bien plus que de l'argent. Il a perdu sa dignité, sa crédibilité. Le plus terrible dans cette spirale, c'est qu'il est devenu incapable de reconnaître qu'il était pris au piège. Ce n'était plus une question de gagner ou de perdre. C'était une obsession, un besoin compulsif de récupérer ce qu'il avait perdu. Il ne pouvait pas se résoudre à l'idée que parfois, il fallait savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Jacques s'est retrouvé dans une situation où, bien qu'il ait tout perdu, il n'arrivait toujours pas à accepter la réalité. Il avait commencé à croire que chaque erreur était un simple malentendu, qu'il fallait juste une autre tentative, une autre chance. C'est là, dans ce moment précis, que le piège devient réellement fatal. Le joueur perd sa capacité à accepter la défaite. Au lieu de prendre un recul nécessaire, il s'enfonce encore plus dans l'illusion. La simple idée d'accepter qu'il avait perdu à jamais le contrôle de la situation était insupportable. C'est là qu'il a commencé à se mentir à lui-même, à croire qu'une dernière mise, une dernière chance suffirait à inverser la tendance. Le plus tragique dans l'histoire de Jacques, c'est qu'il n'a jamais pu revenir en arrière. Les dettes s'accumulaient, les créanciers devenaient plus pressants et sa famille, désespérée, n'avait plus de réponse à lui donner. Tout était devenu trop lourd à porter. Finalement, il a dû tout vendre pour rembourser une partie de ce qu'il devait, et il a pris la décision de quitter sa ville natale, fuyant la honte et les conséquences de ses actes. Cela a pris du temps, des années, avant que Jacques ne commence à se reconstruire. Il a commencé à reconstruire sa vie, mais il ne s'est jamais vraiment débarrassé du poids de ses choix. Il s'est isolé, coupé de son passé, parce que, quelque part au fond de lui, il savait que c'était lui qui avait détruit sa propre vie. La dépendance au jeu ne se résume pas simplement à des pertes d'argent. Elle détruit la personne, morceau par morceau,
jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'ombre de l'homme qu'il était. Jacques a dû faire face à une vérité encore plus dure que ses pertes financières. Il avait détruit l'un des plus précieux dons que nous ayons tous, sa capacité à vivre dans l'instant présent, sans chercher à tout récupérer. Il a cherché des réponses dans le jeu, mais ce qu'il a trouvé, c'est une vie ruinée, une existence où la chance n'a plus de place, où tout est devenu une quête interminable. C'est un piège subtil, un enchaînement d'illusions que l'on cultive petit à petit, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de s'en sortir. Jacques a payé le prix fort pour sa quête d'une victoire qui n'a jamais existé. Et si vous êtes ici, en train de lire son histoire, c'est parce que vous aussi, vous devez comprendre à quel point il est facile de tomber dans cette spirale, de croire que la chance est de votre côté, de penser c'est que vous pouvez encore tout contrôler. Mais tout cela n'est qu'un leurre, une illusion que le jeu vous fait croire. Et une fois que vous êtes piégé, il est souvent trop tard. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment compris à quel point la dépendance au jeu pouvait être dévastatrice. C'était au printemps, juste après que l'histoire de Jacques m'ait marqué profondément. J'étais dans un café, un après-midi calme, lorsque j'ai rencontré Eric, un homme que je connaissais depuis des années, mais que je n'avais jamais vu sous ce jour-là. Eric était un homme qui semblait avoir tout pour lui. Une carrière brillante, une famille aimante, une stabilité financière enviable. Mais ce jour-là, ses yeux étaient fatigués, son visage marqué par l'anxiété, comme si un fardeau invisible pesait sur ses épaules. Il m'a invité à le rejoindre pour discuter de ses affaires. Mais dès que nous avons commencé à parler, il m'a confié qu'il avait un secret. Il m'a expliqué qu'il avait lui aussi succombé au charme du jeu, pensant que cela ne resterait qu'un simple loisir. Il m'a dit que son premier contact avec les casinos avait été innocent, presque anodin. Il avait commencé par des jeux en ligne, des petites mises juste pour le fun, rien de grave, rien de sérieux. Au début, c'était juste un moyen d'évasion après une journée bien remplie. Mais, au fil du temps, ce petit passe-temps s'est transformé en quelque chose de plus grand, de plus insidieux. Eric ne voulait pas l'admettre, même à lui-même, mais dès que l'adrénaline du jeu a commencé à envahir ses veines, il a perdu tout contrôle. Il se souvient du premier gros gain qu'il a eu. Un moment d'euphorie intense, un gain qu'il n'aurait jamais imaginé. C'était exactement ce dont il avait rêvé. Un instant de gloire, une validation de sa chance, de sa compétence. Mais c'était qu'un piège. À partir de ce moment, chaque mise, chaque pari semblait le rapprocher davantage de l'idée que sa réussite au jeu n'était pas un coup de chance, mais un signe qu'il maîtrisait quelque chose. Il se sentait invincible, et c'est là que son histoire a basculé. Il m'a dit, « Au début, je ne me suis pas rendu compte que c'était un cercle vicieux. Chaque gain me donnait l'impression que je pouvais tout contrôler. Je croyais que je pouvais quitter le jeu quand je voulais, mais j'étais piégé. » Il a commencé à augmenter les mises, à emprunter de l'argent, à parier de plus en plus gros. Le jeu n'était plus un simple divertissement. Il était devenu une addiction. Ce que Eric n'avait pas vu, c'est que ce contrôle qu'il croyait avoir n'était qu'une illusion. Les casinos ne sont pas conçus pour que vous gagniez, ils sont conçus pour vous faire perdre. Il a continué à jouer, pensant qu'il allait rattraper toutes ses pertes. Chaque perte était une occasion de gagner plus. Il n'arrêtait pas de se dire « La prochaine fois, je vais gagner, je vais me rattraper ». Mais plus il essayait, plus il enfonçait ses pieds dans le sable mouvant. À chaque fois qu'il pensait s'approcher de la victoire, il s'éloignait un peu plus. La tentation de récupérer ce qu'il avait perdu l'a consumé, et ce sentiment de perte est devenu plus fort que tout le reste. Il a emprunté, puis emprunté encore, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à perdre. Il a utilisé des cartes de crédit, pris des prêts personnels, tout cela dans l'espoir de remonter la pente. Mais la pente était trop glissante, trop raide. Un jour, après avoir perdu encore une grosse somme, il m'a confié qu'il avait touché le fond. Il n'avait plus de ressources, plus de soutien. Sa famille, qui était au courant de ses pertes, l'avait rejeté. Ses amis l'avaient averti, mais il avait refusé de les écouter. Il avait tout perdu, tout ce qu'il avait construit au fil des années. Sa vie, ses relations, ses rêves, tout était en ruine. Je pensais que je pourrais tout récupérer,
Mais j'avais tort, m'a-t-il avoué avec une lueur de regret dans les yeux. À ce moment-là, Eric avait compris que ne se contentait pas de vous prendre de l'argent. Il vous prend tout, votre dignité, votre respect de soi et souvent votre famille. Ce n'est pas la perte d'argent qui est la plus dévastatrice, c'est ce que cela vous fait devenir. Le jeu transforme un homme en une ombre de ce qu'il était. Eric m'a raconté qu'il ne se reconnaissait même plus. Il se disait des mensonges pour se rassurer. Ce n'est pas si grave, je peux revenir à la normale. Mais plus il jouait, plus il devenait un autre homme. Un homme qui ne savait plus où il allait. Et pourtant, il avait tout. Il avait une famille qui l'aimait, des amis qui le soutenaient, une carrière prometteuse. Mais tout cela a été englouti dans l'illusion du jeu. Un soir, alors qu'il regardait son reflet dans le miroir, il a vu un homme qu'il ne reconnaissait pas. Il avait le regard fatigué, l'air perdu et la sensation d'avoir trahi toutes les personnes qu'il aimait. Il avait pensé qu'il était plus fort que tout cela. Il avait cru que le jeu ne serait jamais plus qu'un simple moment d'évasion. Mais le jeu a eu raison de lui. Il a perdu son identité. Il est devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, au fond, n'était plus lui-même. C'est alors qu'il a pris une décision radicale. Il a décidé d'arrêter, mais pas seulement le jeu. Il a quitté son environnement, sa ville, ses anciens cercles sociaux. Il a tout laissé derrière lui pour recommencer. Ce n'était pas facile. Ce n'est jamais facile de reconstruire ce qu'on a détruit, mais c'était sa seule option. Il a voulu se libérer de ce poids. Mais malgré tous ses efforts pour repartir de zéro, il n'a jamais retrouvé la même confiance qu'il avait avant. Le jeu ne vous laisse pas partir aussi facilement. Il vous marque à vie. Aujourd'hui, Eric essaye de réparer les dégâts, mais il porte encore la trace de son passage dans l'enfer du jeu. Il essaye de regagner la confiance de sa famille, de ses amis, mais tout est devenu plus difficile. Ce que le jeu a pris de lui, il ne pourra jamais le récupérer. Il m'a dit une chose qui m'a profondément marqué. Je n'aurais jamais cru qu'un jeu puisse me détruire à ce point. Et en l'écoutant, je me suis rendu compte de quelque chose d'encore plus effrayant. Ce que j'avais vu en Jacques, je le voyais maintenant en Eric. Un homme brisé, mais qui ne savait pas comment réparer les morceaux éparpillés de sa vie. Le jeu vous détruit, lentement mais sûrement, et vous laisse avec un vide immense. Ce vide, celui qu'on ressent lorsqu'on comprend que tout ce que l'on a cru possible était une illusion. Et lorsque le rideau tombe, il ne reste que des regrets et des pertes irrémédiables. C'est une vérité que beaucoup ignorent. Le jeu n'est pas simplement un divertissement. Il est un poison qui dévore tout sur son passage, tout ce que vous êtes et tout ce que vous aimez. Il est difficile d'ignorer l'attrait du jeu. On le voit partout. Des casinos majestueux, des publicités pour des paris en ligne, des affiches scintillantes qui promettent des gains rapides et faciles. À première vue, tout semble si simple, presque inoffensif. Mais ce qui m'a frappé au fil de mes observations et de mes rencontres avec des personnes comme Jacques, Eric et tant d'autres, c'est que sous cette façade de glamour et de promesses se cache une réalité bien plus sombre. Le jeu, qu'il soit en ligne ou dans des casinos physiques, est un piège subtil, insidieux, qui attire des gens de tous horizons, les pousse à jouer, à miser, à rêver de ce gain qui pourrait tout changer. Mais ce qu'il laisse derrière lui, c'est souvent bien plus que de l'argent. C'est une vie détruite, des rêves écrasés, des familles brisées. Je n'oublierai jamais un après-midi d'été où, après avoir longuement réfléchi sur tout ce que j'avais appris, je me suis rendu au casino de la ville. Ce n'était pas pour jouer, mais pour observer, pour comprendre de quoi il s'agissait vraiment. Ce que j'y ai vu m'a profondément marqué. Des gens de tous âges, de toutes conditions sociales, étaient là, accrochés à leur machine à sous, à leurs cartes, à leurs paris. Beaucoup d'entre eux semblaient perdus dans leur monde, concentrés uniquement sur la prochaine mise, la prochaine chance. C'était comme si le reste de leur vie n'existait plus. Leur regard était vide, comme hypnotisé, attendant ce miracle qui ne viendrait jamais. Je me suis approché de l'une des tables de roulette et j'ai observé un homme qui semblait avoir déjà joué pendant des heures. Il n'avait ni plus ni moins d'argent sur lui, mais il ne s'arrêtait pas. Chaque fois qu'il perdait, il se forçait à enchaîner avec une nouvelle mise, plus grande, plus risquée.
Il s'évertuait à croire que sa chance allait tourner, que cette fois serait la bonne. Et au moment où il pensait avoir trouvé la solution, il perdait encore et encore. Son regard était empli de désespoir, mais il ne se permettait pas de s'arrêter. Il était coincé dans une spirale sans fin, une spirale qu'il ne pouvait pas quitter. Ce genre de scène est malheureusement trop courant dans les casinos, mais je n'avais jamais vu à quel point l'addiction au jeu pouvait se manifester de manière aussi évidente, aussi destructrice. Puis il y a eu cette autre rencontre, avec Caroline, une amie de longue date. Elle était belle, pleine de vie, toujours joyeuse. Mais un jour, après une longue période sans nouvelles, je l'ai retrouvée dans un état que je ne pouvais pas reconnaître. Elle m'a avoué, les yeux baissés, qu'elle avait perdu presque tout ce qu'elle avait en jouant. Au début, elle pensait juste s'amuser, comme tant d'autres. Un pari par-ci, une petite victoire par-là. Mais au bout de quelques mois, elle a commencé à prendre des décisions de plus en plus irrationnelles. Elle a emprunté de l'argent pour jouer. Elle a quitté son emploi stable, pensant que le jeu serait la clé de sa liberté. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à vivre dans une dépendance qu'elle n'avait même pas vue venir. Elle m'a confié que la partie la plus difficile n'était pas la perte d'argent, mais le fait qu'elle ne pouvait plus contrôler ce besoin de jouer. Chaque perte la poussait à parier davantage, à croire que la chance finirait par lui sourire, que le prochain pari serait le bon. Mais cela n'est jamais arrivé. Chaque fois, elle s'enfonçait encore plus. Elle m'a dit, d'une voix brisée, « Je croyais que je pouvais contrôler ça, mais j'étais totalement perdu. » Ces mots résonnent encore en moi. Cette impression de perdre pied, de ne plus avoir de prise sur la réalité, c'est là que réside la véritable tragédie du jeu. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de l'identité même de la personne, de la confiance en soi, de la capacité à se dire stop avant qu'il ne soit trop tard. Et je pense que c'est là le piège le plus pernicieux du jeu. Cette croyance qu'il est possible de maîtriser une situation qui échappe à tout contrôle. On se dit, je vais m'arrêter après cette dernière mise. Cette fois, ça va marcher. Mais il y a toujours une autre mise, un autre pari, un autre jeu, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ceux qui jouent pensent qu'ils sont dans une position de pouvoir, mais la vérité, c'est qu'ils sont déjà pris dans un engrenage implacable. Ils n'ont plus de pouvoir, plus de liberté. Ils sont devenus des marionnettes du hasard, et ce hasard les tire inévitablement vers leur propre chute. Je crois que l'un des plus grands dangers du jeu réside dans cette illusion de contrôle. Les casinos sont conçus pour vous donner l'impression que vous pouvez prédire le résultat, que vous pouvez maîtriser la chance. C'est une illusion qui se nourrit de l'ego humain. On pense pouvoir anticiper chaque mouvement, chaque carte, chaque résultat. Mais en réalité, tout cela est contrôlé par des systèmes qui ne laissent aucune place à la chance réelle. Le casino gagne toujours à la fin, peu importe combien vous gagnez au début. Et ce n'est pas seulement l'argent que vous perdez. Ce qui est plus terrible, c'est ce que vous devenez en tant que personne. Vous perdez votre discernement, vous perdez votre capacité à penser clairement, vous perdez la connexion avec la réalité. Chaque décision devient plus imprudente, plus impulsive. Et au moment où vous réalisez cela, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. La spirale est déjà bien entamée. Le plus triste, c'est qu'une fois que vous avez été pris dans ce piège, il devient extrêmement difficile de sortir. Non seulement vous êtes pris au piège du jeu lui-même, mais aussi de vos propres illusions et de votre propre ego. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas accepter la défaite, que vous ne pouvez pas quitter le jeu tant que vous n'avez pas récupéré ce que vous avez perdu. Mais le jeu ne vous permet jamais de récupérer ce que vous avez perdu. Il ne vous laisse jamais gagner réellement. Ce n'est qu'un cycle sans fin, un cycle qui ne vous laissera que des regrets et des pertes. Alors, comment sortir de ce piège? La réponse, aussi simple qu'elle soit, est celle que François Dupont, le milliardaire propriétaire de casinos, a toujours soulignée. Ne jamais commencer. Ne jamais céder à la tentation, même si la promesse d'un gain rapide semble irrésistible. Ne jamais croire que vous pouvez maîtriser le jeu, car il vous maîtrise déjà. La seule manière de sortir indemne de cette guerre avec le hasard est de ne jamais y entrer. C'est un choix. Et ce choix peut vous sauver avant qu'il ne soit trop tard.
Le jeu de hasard, qu'il soit joué dans des casinos physiques ou en ligne, est souvent perçu comme une forme d'évasion, une distraction inoffensive, un moyen de se libérer de la monotonie de la vie quotidienne. Au début, il semble être une aventure excitante, une chance de changer sa fortune en un clin d'œil. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que derrière les lumières éclatantes et les promesses de gains rapides, se cache un mécanisme implacable conçu pour exploiter nos faiblesses humaines. Au fil des histoires que nous avons explorées, qu'il s'agisse de Jacques, d'Éric ou même de personnes anonymes que j'ai croisées, une vérité émerge de façon indéniable. Le jeu ne se contente pas de vous priver de votre argent, il érode peu à peu votre identité, vos relations et vos rêves. Ceux qui tombent dans ce piège finissent par perdre bien plus que de l'argent. Ils perdent le contrôle de leur vie, de leurs décisions et finalement d'eux-mêmes. L'addiction au jeu ne se manifeste pas seulement par une dépendance à l'argent ou aux sensations fortes qu'il procure. Elle prend racine dans la croyance erronée qu'il est possible de maîtriser l'imprévisible, de maîtriser la chance, de jouer avec le destin. C'est ce qui rend le jeu si dangereux. Au début, on se dit que tout est sous contrôle, que l'on peut s'arrêter quand on veut. Mais en réalité, chaque victoire nourrit l'illusion d'un contrôle et chaque perte devient un obstacle à surmonter, une montagne à gravir. Ainsi, la quête de gagner encore devient une spirale infernale qui détruit tout sur son passage. Les casinos, les plateformes de paris en ligne, les machines à sous sont conçues pour créer cette illusion de pouvoir et de contrôle. Le but n'est pas de faire gagner les joueurs, mais de les faire jouer encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ce système exploite les vulnérabilités humaines, l'espoir, l'ego, la croyance en la chance et surtout la peur de perdre. Mais la vérité est implacable. Dans le jeu, on perd toujours à la fin. Le casino gagne à chaque fois, peu importe le nombre de victoires occasionnelles. Leçon à tirer. La véritable richesse ne réside pas dans la chance, mais dans l'effort, la patience et la persévérance. Le véritable succès ne se trouve pas dans les paris risqués, mais dans la gestion prudente de sa vie et de ses finances. Le contrôle véritable n'est pas celui que l'on pense avoir sur le jeu, mais celui que l'on a sur soi-même, sur ses choix et sur ses impulsions. En ne cédant pas à la tentation, en restant maître de ses décisions, on s'assure une vie stable, épanouie et sereine. Pour appliquer cette leçon dans votre vie, il est essentiel de prendre du recul par rapport à la recherche de gains rapides. Plutôt que de chercher à tout prix à enrichir votre vie par des moyens extérieurs et incertains, concentrez-vous sur ce qui peut vous apporter une réelle stabilité à long terme. Un travail honnête, des investissements intelligents, des relations solides et un état d'esprit positif. Il est crucial de comprendre que la vraie réussite ne réside pas dans la chance ou la spéculation, mais dans les choix que vous faites au quotidien. Je vous invite à réfléchir à votre propre relation avec le jeu, la chance et les paris. Prenez un moment pour vous poser la question: est-ce que j'ai déjà cédé à la tentation de chercher un gain facile? Est-ce que je contrôle mes impulsions ou suis-je contrôlé par elles? Réfléchir à ces questions vous aidera à comprendre où vous en êtes dans votre vie et à prendre les bonnes décisions pour un avenir plus serein et plus épanoui. Question à réflexion. Croyez-vous qu'il est possible de réussir dans la vie en cherchant des gains rapides? Ou pensez-vous que la véritable réussite réside dans un travail constant et discipliné? Laissez votre réponse en commentaire ci-dessous. Partagez votre point de vue et voyons ensemble ce que chacun en pense. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des contenus inspirants et utiles. Si vous souhaitez soutenir notre travail, pensez à faire un don pour nous permettre de créer davantage de vidéos de qualité. Chaque contribution compte et nous donne la motivation de poursuivre cette aventure et de vous offrir des vidéos encore plus percutantes. Merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouveau contenu enrichissant.